Tu arnaques les gens avec ce pendentif de pacotille. Je le casse maintenant pour voir ce que tu fais. Non, non. Gifle-la en pleine figure très fort. Pénélope, tu es allée trop loin, là. Aïe. Bonjour madame. Bienvenue. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Oh, salut. Je cherche la directrice Durand, Pénélope Durand. Est-elle là aujourd'hui? Elle est notre directrice, ici même. Bien élevée, élégante et gracieuse, c'est une fille très bien, vraiment digne de mon fils. En plus de ce pendentif en jade, attendez, donnez maintenant ces 2 millions d'euros et donnez-les lui en dot de fiançailles. Salut monsieur qui? Ethan, je suis de retour. Je me marie bientôt. Pardon? Je vais me marier, avec la directrice de l'agence d'Eastseed, Pénélope Durand. Pénélope est directrice d'agence? C'est une bonne personne. Jamais. Ethan. Tu es l'héritier du groupe Apex. Elle n'est qu'une directrice d'agence, en dessous de ton rang. Assez. Tu n'arrêtes pas de dire que c'est pour mon bien, mais m'as-tu jamais considéré? Depuis que je suis petit, tu as tout contrôlé. En tant que ton fils, n'ai-je même pas le droit de poursuivre mon propre amour? Je ne veux simplement pas que tu te fasses utiliser. Pénélope est la fille la plus gentille que j'ai rencontrée. Tu ne l'as même pas rencontrée, et pourtant tu la juges avec malveillance, tu es juste préjugé. Que tu sois d'accord ou non, j'épouse Pénélope, c'est sûr. Elle est vraiment la seule pour moi. Madame Valois. Le père d'Ethan est décédé très tôt, et nous nous sommes toujours soutenus depuis. J'ai bâti le groupe Apex à partir de zéro, et il prospère très bien aujourd'hui. Pourtant, je dois encore tant à Ethan. Madame la présidente, Ethan a bien grandi maintenant. Il devrait poursuivre son propre bonheur. Oui, il est tout à fait adulte. Puisqu'il tient tellement à cette fille, je vais le suivre dans cette voie. Lucas, veuillez dire à Ethan que je souhaite dîner avec eux ce soir, pour discuter en détail de leur mariage. Ouais. Je veux organiser pour mon fils un mariage grandiose du siècle. Cependant, avant de faire cela, je dois tout d'abord visiter l'agence d'Eastside. J'ai besoin de faire la connaissance de ma future belle-fille d'abord. J'avais des préjugés contre elle auparavant. Ce jade sera mon excuse la plus sincère. Madame Valois. Ce pendentif en jade a coûté 20 millions d'euros pour l'acheter comme héritage familial. Ma future belle-fille mérite vraiment bien toutes ces choses. Cette carte contient 2 millions d'euros. Échangez-la contre de l'argent liquide comme dot de fiançailles, et donnez-lui aussi des lingots d'or et des pièces. Ouais. Je vais entrer seule. Madame Valois. Je suis ici aujourd'hui en tant que mère d'Ethan Valois, pas en tant que présidente de l'entreprise, je veux leur donner ma bénédiction moi-même. D'accord. Si besoin de moi, appelez-moi à tout moment. Sophie, ne vous avais-je pas déjà prévenu de ne pas perdre votre temps avec une va-nu-pied comme elle? Mais combien de fois je t'ai dit? Elle est là uniquement pour la clim, c'est évident. Pourquoi tu l'aides, toi? Je suis désolée, directrice Durand. Qu'est-ce que ça? Je t'ai dit qu'une va-nu-pied comme toi n'a absolument pas le droit de mettre les pieds dans notre banque. Alors vous êtes directrice. Et c'est comme ça que vous traitez les clients qui viennent dans votre banque? Franchement, tous tes vêtements viennent d'un marché aux puces. Tu crois vraiment qu'ils valent 30 € en tout? Qu'est-ce que mes vêtements ont à voir avec le fait de faire des opérations dans cette banque? Ça compte, c'est certain. Nos clients les plus modestes ont des millions en dépôt, vous comprenez? Est-ce que vous pouvez sortir une telle somme? Comment savez-vous que je n'ai pas cette somme? Nous sommes une banque exclusive, très haut de gamme, je vous signale. On ne laisse pas n'importe quel va-nu-pied franchir cette porte. Venez tous, venez jeter un coup d'œil. Cette vieille femme miteuse, regardez-la. Elle pense vraiment qu'elle peut faire des opérations chez nous. Ah, une carte noire, c'est ça? Comment peux-tu prouver qu'elle t'appartient? Pour ce qu'on en sait, tu l'as volée quelque part, cette carte. Écoutez-moi tout le monde, faites attention. Surveillez bien vos effets personnels, pour que rien ne soit volé. S'il vous plaît. Une vieille femme miteuse comme toi, elle s'imagine qu'elle peut faire des opérations ici, dans notre banque. Eh bien, que dire, je suis désemparée. Mon propre fils a dû tomber amoureux d'une femme vaniteuse, arrogante, autoritaire, une femme comme toi, ma pauvre. Ouais, c'est parce que ton fils est un raté, un bon à rien.
Non, pas comme mon fiancé, lui. Il est si jeune, et pourtant il est déjà vice-président du groupe Apex, et vaut des milliards. Directrice Durand, votre fiancé est le vice-président du groupe Apex? En effet. Je me marie bientôt. Vous avez de la chance, vieille femme. Sinon, une fois que je deviendrai la femme du président du groupe Apex, vous ne serez même pas digne de me voir. Êtes-vous réellement aussi confiante que votre belle-mère vous accepte? Bien sûr. Ethan me l'a dit lui-même. Ma belle-mère m'a invité à dîner chez elle pour parler de notre mariage. Directrice Durand, vous deviendrez bientôt une femme très riche et puissante. N'oubliez pas vos sœurs. Oui, c'est ça. Aidez-nous à l'avenir. Nous vous suivrons tous désormais. Vieille femme, faites vos excuses à la directrice Durand tout de suite, ou vous le paierez plus tard. Madame Valois, évitons plutôt les ennuis. Excusez-vous simplement, pour ne pas causer de plus gros problèmes. Vraiment? Voyons donc voir ce qu'ils peuvent me faire. Vieille femme, vous choisissez la manière forte, hein? M'offenser, c'est s'opposer au groupe Apex. Pouvez-vous même vous le permettre? Avec votre comportement, Ethan ne vous épousera jamais de la vie. Pour qui te prends-tu donc? Tu oses appeler Ethan par son nom. Voici une nouvelle flash. Victoria Valois du groupe Apex est revenue aujourd'hui. Soi-disant, elle dépensera environ 20 millions d'euros pour le mariage de son fils capte l'attention. Un mariage à 20 millions d'euros. Je n'arrive même pas à l'imaginer. Ils sont si riches. Un mariage à 20 millions d'euros. Je n'imagine même pas un tel mariage. C'est d'une richesse obscène, ouah. Eh bien, vous avez entendu? Voilà toute la différence entre vous, Salva Nu-Pieds, et moi. C'est un jour de bonheur et de joie. Je ne daigne pas discuter avec vous. Sophie, occupez-vous de son échange, donnez-lui quelques centaines d'euros. Renvoyez-la d'ici. Oui, directrice Durand. Cela prouve que la directrice Durand est gentille. Si c'était moi, je l'aurais mise dehors. Vieille sorcière, vous feriez mieux de remercier la directrice Durand. Je devrais vous remercier pour cela. Pour le cadeau de ma belle-fille, une dot de fiançailles digne d'elle. Pas besoin de me remercier. Des gens comme vous ont de la chance d'échanger même quelques euros. Pas la peine pour ça. Maintenant, même un petit change de devise la dépasse. Cassez-vous d'ici. Pas de temps à perdre avec un va-nu-pieds comme vous. Vieille peau misérable. Vous faites quoi? Vous savez ce que coûte le trésor d'or et de jade? Le joyau de notre banque. Cassez-le, vous pouvez payer? Dégagez. Ce jade est de si mauvaise qualité, et vous appelez ça un trésor? Comment cette vieille sorcière a repéré ça? Que peut savoir un va-nu-pieds comme vous? Posez ce jade. Maintenant. Vous ne pouvez pas y toucher. Lâchez ça. Ce trésor d'or et de jade a été placé ici par Madame la Présidente Valois elle-même à l'inauguration. Je me souviens, ça valait 10 millions d'euros. Que faire? Le trésor d'or et de jade s'est brisé. On s'en moque. Seulement 10 millions d'euros. Je vais amadouer Ethan pour qu'il paie le tout. Seulement 10 millions d'euros? Vous avez brisé le trésor précieux de la banque. Si Madame la Présidente Valois l'apprend, que pensera-t-elle de vous? Voudra-t-elle encore de vous comme belle-fille? Directrice Durand, on devrait prévenir la présidente maintenant. Elle sera plus indulgente si on le fait. Eh non, pas moi. Exactement. Cette vieille femme a clairement brisé le trésor d'or et de jade. En quoi est-ce ma faute? C'est un mensonge, vous avez pris le trésor d'or et de jade. C'est pour ça qu'il a cassé. Qui m'a vu faire ça? Oui, c'est ça. On a tous vu cette vieille femme le casser. Oui, exactement. Cette vieille femme l'a fait. Pourquoi accuser à tort la directrice Durand? Exactement. Vous. Mais c'était tellement clairement. Cette vieille femme. On l'a vue arriver. Vous. Qu'est-ce que vous voulez? Vieille femme, vous ne partez pas avant d'avoir payé. Votre sac à main a l'air bien plein. Vous devez avoir beaucoup d'argent liquide. Donnez-le-moi. Non, jamais. Vieille fossile, sans valeur. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous regardez? Venez ici et aidez-moi. Mais cette femme est déjà tellement vieille. Et si elle se blesse gravement? De quoi avez-vous peur? Mon mari est vice-président du groupe Apex. S'il arrive quoi que ce soit, il nous couvrira. Si vous ne m'aidez pas, je vous le ferai regretter. Réfléchissez bien à ce que cela va vous coûter. Conséquence? Pour avoir frappé une vieille va-nu-pieds?
Je m'en ficherais. Directrice Durand, laissez Madame Valois partir. Et si elle se blesse vraiment? Que ferions-nous alors? La laisser partir? Ah, vous paierez les 10 millions? Pénélope, je n'ai appris qu'aujourd'hui que vous êtes un petit serpent sans gêne. Si Ethan apprenait un jour ça, il ne vous épouserait jamais, jamais. Vous faites des affaires sans argent liquide? Pas d'argent liquide, juste une carte et un téléphone pourri. Vous êtes venu à la banque juste pour la clim gratuite? Je n'ai pas besoin d'apporter de l'argent ici. Une personne comme toi n'a pas sa place dans la famille Valois. Espèce de vieille peau misérable. Tu te prends pour qui? Écoute-moi, je suis largement au-dessus de toi, et pour toujours. Je te retourne mot pour mot ces paroles exactement. Tu oses me répondre? Appelle ta famille pour envoyer de l'argent, vieille sorcière, ou je te ferai pourrir en prison à jamais. Mais oui. Je vais appeler mon fils ici pour qu'il voie quel genre de femme tu es vraiment. Salut, maman. Salut, Ethan. Je suis à l'agence d'Eastside. Viens par ici, vite. J'ai une surprise à te montrer. Tu n'avais pas accepté qu'on se marie, maman? Pourquoi aller à la banque pour embêter Pénélope? C'est une fille si douce et gentille. Ne la pousse pas trop fort. Elle n'est pas. Hugues, elle a déjà accepté. C'est vraiment interminable. Allô, chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? Pénélope, est-ce que ma mère est venue? Ah non, pourquoi? Bizarre. Elle a dit qu'elle allait à la banque, non? Bizarre, ça alors. Attends. Peu importe, elle bluffe probablement juste pour me faire peur. Bref, elle a approuvé notre mariage. Eh, Pénélope. Je vais acheter un superbe appartement de luxe et le mettre à ton nom. Après notre mariage, on emménagera et on profitera de notre monde, sans que personne ne nous dérange, d'accord? Bien sûr, mon amour. Je t'aime tant. Salut, Ethan. Pénélope, qui parlait tout à l'heure? Oh, personne. Un fauteur de troubles à la banque invente des excuses. Ils sont trop gonflés. Causer des problèmes à la banque de ma famille. Je me rends là, bas maintenant. Personne ne te fera du mal. Mon chéri, merci infiniment. Vous avez bien entendu distinctement? Ethan emménage avec moi, c'est officiel et m'achète un superbe appartement de luxe. Ouah, comme on s'y attendait de la directrice Durand, vous avez accroché le vice-président Valois. Oh, ce n'est rien du tout. Tout ce que j'ai fait, c'est nourrir un chat errant près de lui, et j'ai facilement enroulé ce jeune naïf, Ethan, autour de mon doigt. Je vous apprendrai un jour comment décrocher un beau parti. En travaillant dans une grande banque comme ça, vous rencontrerez facilement des hommes riches. Pénélope? Vous sortiez vraiment avec Ethan tout ce temps juste pour l'argent? Il vous aime tellement, vous n'avez aucun sentiment pour lui? Ethan Valois n'est rien de plus qu'une cible riche que j'ai embobinée. Pourquoi devrais-je me soucier de lui? Une vermine comme vous ne mérite pas d'entrer dans notre famille. Dites maintenant ce que vous voulez. Ethan est déjà presque là, et vous êtes vraiment fichu. Vous défiez le groupe Apex, je vous ferai tout perdre à coup sûr. Je ne suis pas fichu. Vous. Vieille peau misérable, vous cherchez une raclée, hein? On dirait qu'aujourd'hui je dois vous donner une bonne leçon pour que vous appreniez ce qui arrive quand on me défie. Sécurité. Sécurité. Entrez immédiatement et disciplinez-la. Garde. Joe? Joe m'a bien servi pendant la moitié de sa vie. Quand il viendra, vous réaliserez bien l'erreur que vous avez faite. Que se passe-t-il ici? Qui est-ce? Et où est Joe? Eh bien, vieille dame. Tu te souviens encore de Joe? C'est ton ancien amant? Ce vieux a contrarié ma sœur, je l'ai fait renverser en voiture et l'ai forcé à la retraite. Qu'est-ce que tu as dit? Joe a servi le groupe Apex pendant des années avec un dévouement absolu. Le traiter ainsi, vous avez pesé les risques? Toute personne qui me désobéit mérite d'être ruinée. Je suis la fiancée d'Ethan Valois. Il m'écoute à chacune de mes paroles. Je ferai la loi au groupe Apex, faisant tout ce qui me passe par la tête. Pourquoi devrais-je me soucier des conséquences? Tes actions irréfléchies et ton favoritisme seront sévèrement punis. Julien, cette vieille femme m'a maltraité.
Donne-lui une leçon. Vieille dame, t'as vraiment du cran. Tu sais au juste qui est ma sœur? Est-ce qu'une va-nu-pied comme toi peut se permettre de s'en prendre à elle? Comment oses-tu? Je suis Victoria Valois, la présidente du groupe Apex, et la future belle-mère de Pénélope. Essayez un peu de me toucher. Vous êtes la présidente Valois? Oui, je suis Victoria Valois. Je suis venue avant le mariage d'Ethan pour rencontrer ma belle-fille. Mais je ne m'attendais jamais à ce que ma future belle-fille soit une chercheuse d'or snob, qui s'accroche au luxe et au statut social. Pénélope, je vous informe officiellement que votre mariage avec mon fils est annulé dès maintenant. Vous êtes aussi licenciée. Oui, c'est fini, tout est fini. Alors tu prétends être ma belle-mère? Tu es vraiment ma belle-mère? Ah, habillée tellement mal, tu ne peux pas être la présidente Valois. Si tu es bien la mère des temps, alors je suis la grand-mère des temps. Vieille peau misérable, tu sais que même vendre tout ce que tu as ne peut pas couvrir 10 millions d'euros, alors tu fais semblant. Bien, si vous ne me connaissez pas, mais en tant qu'employé d'Apex, vous devez reconnaître ceci. Le pendentif en jade familial. Directrice Durand, c'est vraiment ça. Tu ne vois même pas que c'est faux? Ce pendentif en jade est un faux. Elle vise la réputation de la banque Apex juste pour nous extorquer de l'argent, alors elle a monté toute cette comédie. Ouah, quel stratagème rusé. Sans directrice Durand, nous aurions été complètement dupes de vous. Tu imites la présidente? Tu as envie de mourir? Qu'on l'attrape vite. Pénélope, que voulez-vous alors? Arnaquer avec un faux pendentif en jade? Je vais le casser tout de suite et on verra ce que tu peux faire. Oh, non. Pénélope, savez-vous ce que ça va vous coûter? Conséquence, je viens de briser le pendentif en jade sans valeur d'une vieille sorcière. Quel pourrait être le coût? J'espère que vous le regretterez pas. Je suis déjà la fiancée d'Ethan Valois. Qu'est-ce que je pourrais regretter? Quant à toi, notre banque a perdu beaucoup de lingots d'or et des pièces ces 2 derniers mois. Et tout à l'heure, tu as essayé de voler notre trésor. Je n'ai trouvé personne du tout. Maintenant, tu vas porter le chapeau. Tout le monde, notre banque a eu un voleur récemment. Je viens d'attraper cette vieille femme en train de voler notre trésor. Quand elle s'est fait prendre, elle a refusé d'avouer, et en plus, elle a même cassé notre trésor. Eh, vieille dame, vous êtes valide. Pourquoi vous ne trouvez donc pas de travail au lieu de voler? Remerciez-la de ne pas avoir appelé la police. Que votre famille paie maintenant. Exact, oui. Mon mari est morto. J'ai élevé mon jeune fils toute seule. J'ai été piégée en faisant des petits boulots, mais rien ne se compare à maintenant, mon fils qui devient aveugle, et ma future belle-fille qui m'humilie. Vieille dame. Quant à ces 10 millions d'euros, je peux très facilement les obtenir d'Ethan juste en minaudant avec lui. Je peux t'aider à rembourser. Tant que tu t'agenouilles et me supplies, peut-être que j'aurai pitié de toi. M'agenouiller devant toi? Tu rêves? Vieille sorcière. Vite. Pénélope, ne me cherche pas. Tu as cassé le trésor d'or et de jade toi-même. Cette dame n'a rien à voir là, dedans, je te dis. Ah, Sophie? Tu vas bien, ma petite? Espèce de petite traîtresse ingrate. Comment oses-tu t'opposer à moi pour une vieille sorcière ignorante comme elle? Vous êtes de mèche, tous les deux. Vous volez de l'intérieur, hein? Vous volez? Elle ne s'agenouillera pas. Toi, à genoux. Ah, mon Dieu. Madame, vous allez bien, madame? Tu es une bonne fille. Quand Ethan arrivera, je ferai en sorte qu'il paie pour ça. Tu fais encore la maligne, hein? Je vais en direct, maintenant pour exposer tes crimes. Regardez tous. Voici une arnaqueuse qui se fait passer pour la PDG d'Apex et vole des pièces de musée de la banque. Pénélope est une influenceuse très célèbre avec une très grande base d'abonnés. Elle essaie de rejeter la faute du vol sur nous. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment punir cette fraudeuse, les amis? Comment cette vieille femme peut-elle être si sans gêne? Une vieille fraudeuse comme elle mérite une bonne leçon. Madame, ce n'était même pas mon idée. Les internautes m'ont demandé de le faire, alors bien sûr, je dois les satisfaire. Frappe-la fort, mon frère. Continue de la frapper jusqu'à ce qu'elle avoue. compris. Essaie. Pourquoi n'oserais-je pas, hein? Pénélope, je suis coincé sur l'autoroute. Comment ça se passe là? Bah, j'arrive presque. Chérie, dépêche-toi. Cette harceleuse refuse de reculer. Elle prétend être Madame la Présidente Valois. Je serai là dans 5 minutes. Je veux voir qui oserait se faire passer pour ma mère.
Quand j'arriverai, je leur donnerai une leçon bien méritée. Ethan ne vous laissera pas m'intimider. Il arrive. Vous avez dit que vous êtes Madame la Présidente Valois? Bien. Attendez que mon mari arrive. Continuez votre numéro. Les Valois dirigent toute cette ville. Cette fois, nous sommes vraiment fichus. Du calme. Ce sont eux, exactement. Toujours rebelle, vieille sorcière, Julien. Elle ne s'inclinera pas. Alors fais-la plier. Compris. Continue à parler. Pénélope, je te jure que tu le paieras très cher pour cela. Toujours dur? Inclinez-vous à mon contentement. Qu'est-ce que tu fais donc? Salut VP Valois. Pénélope, est-ce que ça va? Tu t'es blessée? Je vais bien. Je suis ta fiancée, tu te souviens? Je peux gérer ce genre de broutille. Ces 2 voleurs, je les ai déjà enfermés dans les toilettes hommes. Voilà la femme dont je suis tombé amoureux. Le prix pour m'avoir mise en colère. Ma sœur, le VP Valois va arriver bientôt. S'il les voit, ça ne te donnerait pas une mauvaise image? D'accord. Attache-les tous les 2. Enferme-les dans les toilettes hommes. Bien. Vice-président Valois est-il là? Mon fils. Silence, pas un mot, mon fils. Je vais te détruire. Pénélope, nous dînons avec maman ce soir. Sois parfaitement préparée. Même si elle a accepté notre mariage, je vois bien qu'elle est encore un peu réticente. Sois irréprochable dans ton comportement et essaie de gagner son affection. Compris. Ne t'inquiète pas. Je vais faire une excellente impression ce soir, et convaincre Madame Valois. Je ne laisserai pas notre mariage s'immiscer entre toi et ta maman. Tu es un si doux réconfort. Mais ne sois pas trop nerveuse, d'accord? Maman ne juge pas les gens parce qu'ils sont pauvres. Elle ne te connaissait pas à l'époque, donc elle était un peu partiale envers toi. Quand elle me rencontrera ce soir et verra à quel point je suis géniale, elle m'adorera. Pénélope, j'ai attendu très longtemps pour te dire quelque chose. Maman approuve maintenant notre mariage, enfin. Je voudrais te demander. Veux-tu bien devenir ma femme? Mon fils. Tu peux pas l'épouser. Qu'est-ce que c'est? Ces 2-là doivent encore causer des problèmes. Cette vieille sorcière fauchée ne peut même pas échanger des devises. Son fils ne trouve probablement pas de femme, alors elle ne supporte pas de me voir heureuse. Tu aurais dû voir comme elle était effrontée. Elle a même prétendu être ta mère, tu sais, pour profiter de toi. Elle est complètement insupportable. Quel culot elle a. Maman. Mon cœur, qu'est-ce qui ne va pas? Tu viens de l'appeler maman. Elle avait juste la voix de maman. Mon cœur, tu as du mal entendre. Pourquoi Madame Valois serait-elle ici? Pourquoi ma mère causerait des problèmes dans sa banque? Je dois trop réfléchir, non? Mon cœur, tu dois être vraiment trop occupé, tu vois même des choses, en plus. Je vais t'aider à bien te détendre ce soir. Qu'est-ce que cette voleuse veut? Prise, mais encore si bruyante? Ils ne supportent tout simplement pas que j'ai un mari comme toi. Ils sont tous absolument jaloux.
Pas moyen. Elle n'a rien au cou. Le précieux pendentif en jade de maman ne quitte jamais son cou. Maman, cette camelote a coûté 20 millions? C'est une arnaque. Ça vaut chaque centime. Tu en sais quoi, toi? On était fauchés à l'époque. Ton père est mort jeune. J'ai tout construit de zéro, alors que tout le monde me regardait de haut. Maintenant, les Valois ont fait fortune, avec ce pendentif. Quand le moment viendra, la femme de mon fils la portera. Je veux que tout le monde sache qu'une belle fille Valois ne se laisse faire par personne. Je dois vraiment être épuisé avec tous ces préparatifs de mariage. J'ai été tellement parano, allons-y. Ce voleur porte vraiment malheur. Laissons donc les agents s'en occuper. Ça va. Seulement 10 millions d'euros? Pénélope, vous avez dilapidé le trésor de notre banque. Si jamais Madame la Présidente Valois l'apprend, que pensera-t-elle de vous? Alors, vous acceptera-t-elle encore comme belle-fille? Mon cœur, j'ai quelque chose d'important à te dire. Quoi de neuf? Ma famille est pauvre, comme tu le sais déjà. J'espère que tu pourras donner une plus grosse dot de fiançailles, pour que tout le monde dans mon village nous regarde vraiment avec respect. Pas de problème. Tout ce que tu veux, mon amour, je te le donnerai. Dis-moi, combien d'argent? 10 millions? 10 millions? Allez, tu viens de dire, mon chéri, que tu me donnerais tout ce que je veux. Pourquoi hésites-tu maintenant? Pas de problème. Ne te fâche pas, bébé. 10 millions d'euros, d'accord. Je n'ai tout simplement pas autant d'argent sur moi. Je vais appeler ma mère maintenant pour lui demander l'argent. Vieille peau misérable, vous êtes bien occupée. Espèce de vieille peau misérable. Quelle fouineuse. Madame Valois est injoignable? Elle doit être en réunion pour le moment, je vais la rappeler. Madame Valois, 10 millions? Pour notre mariage, vraiment? Bien sûr, absolument. 10 millions de dollars à la famille Valois, c'est à peine de la menue monnaie, maman me le donnera bien. Elle est très gentille avec toi. Mon père est mort quand j'étais jeune. Maman et moi n'avions que l'un l'autre en grandissant, elle était stricte avec moi, mais elle m'a donné tout son amour. Elle et toi êtes les femmes les plus importantes de ma vie. Je ne laisserai jamais personne vous blesser tous les deux. Quiconque la touche ne s'en sortira pas. Pénélope, tu m'as fait ça. Tu vas le regretter amèrement. Pourquoi il y a encore une photo par terre? Vous nettoyez comme ça, vous croyez que c'est quoi, la succursale de la banque Apex? Désolé, vice-président Valois. Je vais m'en débarrasser maintenant. Pénélope, tu m'as toujours pas donné ta réponse. Tu veux m'épouser, s'il te plaît? Oui, je veux. Pénélope est trop chanceuse. Trop romantique. Je vais pleurer. J'ai hâte du mariage du vice-président Valois. Vice-président Valois, c'est quand le mariage? Bientôt. Mais je dois demander la date à maman. Attends, j'ai remarqué quelque chose. La femme qui a fait cette scène était Madame la Présidente Valois, n'est-ce pas? Est-ce que cette famille fait juste un spectacle? Maintenant que tu le dis, j'ai remarqué aussi. La Présidente Valois a été humiliée. Il est vraiment encore là? Se marier avec l'agresseur de sa mère, je meurs? C'est quoi? C'est quoi votre problème, bande d'ignobles trolls? Ce genre de blague va beaucoup trop loin. Les deux voleurs sont venus pour perturber la banque, comment pourrait-elle être ma belle-mère?
Modérateur, bloque chacun de ces trolls, vite. Pénélope. Ils sont tous simplement jaloux de nous. Ne t'occupe pas d'eux. Je vais appeler la police maintenant. Et ensuite faire arrêter ces voleurs, pour blanchir ton nom. Bonjour, messieurs. Il y a 2 voleurs qui causent des problèmes à l'agence d'Eastside de la banque Apex. Veuillez venir rapidement gérer la situation. Et si les agents viennent ici et découvrent la vérité, alors? Non. Ils doivent avouer avant que la police n'arrive. Nous ne pouvons pas les laisser continuer à enquêter. Mon cœur, je ne veux plus perdre une minute de plus sur ces 2 voleurs-là. Si ça traîne vraiment, j'ai peur que ça ne nuise à ma bonne image auprès de ta mère. Faisons en sorte que ces 2-là signent une confession écrite. Ça rendra les choses plus faciles pour les officiers. D'accord? D'accord. On fera comme tu dis. Qu'est-ce que tu veux? Ouvre la porte tout de suite. Sinon, on appelle les flics. Tu veux appeler la police? Pas besoin. Ils seront bientôt là. Écoute-moi bien, si tu sais ce qui est bon pour toi, signe ces 2 confessions écrites. Sinon, tu paieras cher pour ça. Rien de tout ça n'avait rien à voir avec nous. Alors pourquoi devrions-nous être forcés à porter le chapeau? Qui dit ça? Ma sœur est fiancée à Ethan Valois, vice-président du groupe Apex. Sa belle-mère est Victoria Valois. De tous les gens, il fallait que tu ailles la contrarier. Tout ce qui se passe maintenant, c'est ce que tu mérites. Petoué. Tu pourrais même me battre à mort. Moi, je ne plaiderai jamais coupable. Toi, tu l'as dit, pas moi. Attends. Je signe ici, correct? Tu ne peux pas signer ça. Si on le fait, on ira en prison. Je le sais. Je te le dis. Même toi, vieille sorcière, tu peux raisonner. Madame Valois, savez-vous au moins ce que vous faites? Bien sûr que je le sais. Si vous refusez de signer, quel choix vous reste-t-il? Je n'ai aucune idée. Je peux pas. Aie confiance. Bon, alors c'est réglé, vous emporterez toute la faute. Attendez, À un moment comme ça, pourquoi parlez-vous donc? juste une dernière chose. Donnez ceci au vice-président Valois, laissez-le voir par lui-même, alors il verra bien qui est cette vieille sorcière. Ne vous inquiétez pas. Il le verra lui-même. Calme-toi. Le vice-président Valois le saura. Madame, avez-vous bien écrit Victoria Valois? Madame, à un moment comme celui-ci, ne plaisantez pas, s'il vous plaît. Quand il était enfant, Ethan et sa mère n'avaient qu'eux-mêmes. Ils sont inséparables. À un moment comme celui-ci, vous avez écrit le nom de Victoria Valois pour provoquer le vice-président Valois, s'il l'apprend. Nous aurons encore plus de problèmes. Alors, tu as peur? Bien sûr, j'ai peur. Je suis jeune. Je ne veux pas mourir. Et maintenant? Comment sais-tu que je ne suis pas la présidente Valois? Ne vous moquez pas de moi. Comment osez-vous? Je suis Madame la présidente Valois, du groupe Apex. La future belle-mère de Pénélope. Qui ose me toucher? Hein? Vous êtes bien la présidente? Oui. Toutes mes excuses, madame. Pardon de vous avoir offensé. Tout va bien. Vous êtes une bonne âme. Maintenant, j'ai besoin de quelque chose de vous. Vice-président Valois, des aveux. Examinez-les attentivement. C'est incroyable. Mon cœur, qu'y a-t-il donc? Mais cette voleuse a vraiment du culot. Elle a signé le nom de maman sur les aveux. Elle doit vouloir mourir. Cette vieille sorcière n'apprend jamais. Sans gifle ne lui ont toujours rien appris. Ne t'inquiète pas, mon cœur.
Quiconque se fait passer pour maman cherche des ennuis, je vais m'occuper d'elle. Voyons voir ce qui donne à cette vieille sorcière l'audace de se faire passer pour maman. Qui es-tu, à te faire passer pour maman? Espèce de sorcière. Tu oses insulter ma belle-mère? Mon fils. C'est la fille si douce et innocente que tu as louée. Maman. Mon cœur, elle est. Maman. Vous êtes présidente? Je vous l'ai déjà dit, ma chère. Mon cœur, attends, elle ne peut pas être ta maman. Regarde donc ce qu'elle porte. C'est ma mère. Je la reconnaîtrai. Maman. Tu vas bien, maman? Pourquoi es-tu ici, maman? Pourquoi es-tu attachée? Mon fils. Je dois un grand merci à ta charmante fiancée. Je suis venue ici dans l'espoir de rencontrer ma future belle-fille, Je voulais vraiment voir la femme remarquable. qui a conquis le cœur de mon fils, mais imagine ma surprise. Vous savez, la future épouse de mon fils méprise les pauvres, flatte les puissants, et est une arrogante brute. Pénélope, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Comment j'aurais su que la présidente Valois s'habillerait comme un va-nu-pied? Mon cœur, c'est vraiment un malentendu. Un malentendu? Vraiment? Si c'est vrai, alors, est-ce que vous humiliez chaque invité mal habillé sans même vérifier les faits? Pénélope? Donc le voleur dont tu parlais était en fait maman? Mon cœur, c'est un véritable malentendu. Comment aurais-je pu savoir que cette dame était bien ma belle-maman? En plus, on est ensemble depuis si longtemps. Tu ne sais pas encore quel genre de personne je suis? Effectivement. Pénélope est une personne tellement gentille, pourquoi t'aurait-elle kidnappé comme ça, maman? Peut être qu'il y a un malentendu. Vraiment? Mon fils, réfléchis pour une fois. Est-ce que je volerais la banque familiale? Cette femme-là n'a cessé de te mentir depuis le début. Tu n'es qu'un beau parti pour elle. Elle n'a pas le moindre sentiment pour toi. Impossible. Pénélope et moi, on est vraiment amoureux. Maman, même si tu nous sépares, ne va pas raconter des rumeurs sur elle. Toi. Sophie, est-ce que la vidéo est bonne? Oui, tout est en ordre. Très bien. Allons vérifier la vidéo. Pour que mon fils voie. Le vrai visage de sa bien-aimée. Attends. Tu es en train de prendre la vidéo, ou de détruire la preuve? Non, Maman. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu as déjà approuvé mon mariage avec Pénélope, pourquoi tu es en train de tout gâcher maintenant? Maman. J'ai bien entendu, non? Le vice-président Valois a appelé cette vieille femme maman. Qu'est-ce qui se passe ici? Directrice Durand, c'est quoi? Cette vieille femme est madame la présidente Valois? Surveille ton ton. Pas une vieille sorcière. Ma belle-maman est votre présidente, madame. Mon fils. Tu ne sais même pas qui est vraiment ta fiancée, et pourtant tu es prêt à l'épouser. En tant que ta mère, je ne vais pas rester les bras croisés à te regarder gâcher ta vie. Tant que je serai en vie, je ne te laisserai pas l'épouser. Je le regretterai pour toujours si je ne l'épouse pas. Tu ne l'as rencontrée qu'une fois et tu l'as déjà jugée, ce n'est pas juste. Je suis avec elle tous les jours. Je sais exactement qui est Pénélope. C'est la femme la plus gentille que j'ai jamais connue. Madame la présidente Valois, j'ai récupéré les images. Bien. Alors, ouvre bien les yeux et regarde attentivement. Oh, ce n'est rien. Tout ce que j'ai fait, c'était donner à manger à un chat errant devant lui. Et juste comme ça, j'avais l'innocent Ethan qui mangeait dans ma main. Un jour, je vous apprendrai à toutes comment vous dénicher un homme riche. Ah! Pénélope? Que suis-je pour toi, alors? Je t'aimais vraiment. Je t'ai donné tout ce que tu voulais. Mais pour toi, j'étais qu'un distributeur. Mon cœur, écoute-moi, s'il te plaît. Je n'ai dit ça que parce que je me suis emportée. Je t'aime vraiment, je te le jure. Mon cœur, écoute-moi un instant. Je n'ai dit tout ça que parce que je me suis laissée emporter. Je t'aime vraiment. L'aimer, lui? Si vous l'aimiez vraiment, utiliseriez-vous de tels stratagèmes d'arriviste pour l'aborder? Arrêtez. À partir de maintenant, c'est fini entre nous.
tu es complètement hors de ma vie. Cette vieille dame est vraiment Madame la Présidente Valois. La directrice Durand s'est attaquée à la mauvaise personne aujourd'hui. Elle a accusé la dame de vol, mais toute la banque lui appartient. Elle a essayé de piéger sa propre belle-mère. C'est un nouveau bas. C'est la fin, on est fichu. Madame la Présidente ne nous pardonnera jamais. Belle maman, ayez pitié de moi. Mettez un bon mot pour moi, d'accord? Tout était de ma faute. Je me suis trompée sur vous tout à l'heure. Pendant que vous m'insultiez et m'humiliez comme ça, avez-vous dit un seul mot pour me défendre? Pénélope, vous avez causé cela entièrement vous-même. Alors vous devez en répondre. Je ne permettrai jamais à mon fils d'épouser une femme comme vous. Je ne permettrai jamais à mon fils d'épouser une femme comme vous. Ethan, je me suis un peu vantée auprès de mes amis. Honnêtement, je ne voulais pas de mal à personne. Je t'aime vraiment. On a été si heureux ces 6 derniers mois. Tu peux vraiment supporter de me quitter? Je viens de faire une erreur stupide. S'il te plaît, donne-moi juste une chance de plus. Je changerai et je deviendrai une bonne belle fille. Alors, Alors je vais vous donner une autre chance. t'as dit quoi? Maman, Pénélope et moi sommes ensemble depuis si longtemps, je sais très bien quel genre de personne elle est. Elle a juste fait une erreur passagère. Ouvre les yeux sur la réalité. Elle ne convoite que ton argent et ton statut social. Si tu n'étais pas l'héritier du groupe Apex, est-ce qu'elle s'approcherait de toi de cette manière? Non. Pénélope même, c'est sûr. J'en suis certaine, oui. D'accord. À partir de maintenant, je gèle immédiatement tous les comptes bancaires d'Ethan, et je le retire de son poste de vice-président du groupe Apex. Quoi? Voyons un peu si elle restera toujours avec toi, quand tu seras fauché. Ethan, excuse-toi à belle maman. S'il te plaît, ne rends pas ça si tendu. Très bien, garde donc ton argent. Je peux m'en sortir tout seul, moi. Si tu n'acceptes pas Pénélope, alors tu n'es plus ma maman. Maman, t'as fait? Je me suis donné à fond pour t'élever, et pour cette chipie manipulatrice, tu refuses même de m'appeler maman? Je suis un homme maintenant. J'ai le droit de vivre ma vie comme je veux. Présidente Valois, d'accord? Maman, arrête de faire semblant. Tu veux juste m'éloigner de Pénélope, combien de temps ça va durer? Elle est un petit peu arrogante parfois. Mais pour moi, c'est la meilleure femme du monde. Vice-président Valois, comment pouvez-vous parler à Madame la Présidente comme ça? Elle souffre tellement en ce moment, parce que Pénélope l'a frappée. T'as dit? Pardon? Tu dis ça. Comment? Madame la Présidente Valois est en agonie. Pénélope l'a tabassée. Voilà pourquoi. Impossible. Elle ferait jamais ça. Vois-le donc toi-même. Nie-le donc alors. Ethan, laisse-moi juste t'expliquer. T'as frappé ma mère? Ethan, non. Lâche-moi. Je n'arrive pas à respirer. Je t'avais prévenu avant, non? Celui qui touche à ma mère est mort. Je suis désolée. Je savais pas. Je savais pas qu'elle était ta mère. VP, Valois, pitié. VP, Valois, on a eu tort. Épargnez-nous. Vous avez tous aidé cette femme à frapper et insulter ma maman. Garde, giflez-les en plein visage, pour chaque gifle à maman, rendez-lui le double. VP Valois, épargnez-moi. C'est Pénélope qui nous a ordonné de faire tout ça. Oui, elle a menacé nos carrières, et nous a forcés à l'attaquer. On n'avait pas d'autre choix. C'est Pénélope qui a tout ordonné. Vous, espèce de traître. Après mes fiançailles avec Ethan, je vous ai toujours pas oublié. C'est comme ça que vous me remerciez? Pénélope, tu t'es fait ça à toi-même. Ne nous entraîne pas là, dedans. Mon cœur. Les 3 mots que tu viens de prononcer me donnent vraiment la nausée. Pénélope,
Je t'ai donné tout mon cœur. J'ai même pris ta défense auprès de maman, et je l'ai rayée de ma vie. Toi, alors? Non seulement tu as piégé maman, tu l'as frappée. Ethan, j'avais tort. Laisse-moi partir, pitié. File. Reste loin de moi. Ne t'approche jamais de moi. Attendez. Mon fils a dit d'y aller. Je n'ai jamais permis ça. Pénélope? Alors vous n'oubliez pas quelque chose? Pardon? Vous avez détruit le trésor de ma banque, la bénédiction du jade doré. Vous avez brisé mon pendentif familial, et vous ne payez pas la note? 30 millions au total. Payé? Qui pourrait croire ça? Rien ne coûte autant. Vous ne pouvez pas dire que c'est 30 millions. C'est impossible. Je savais que vous nieriez toute la dette. Madame la présidente Valois, j'ai votre rapport d'évaluation comme demandé. Lucas, j'ai besoin que vous gériez quelque chose. Notre trésor de la banque va bien. Ce n'était qu'une pièce d'exposition. Mais ce pendentif en jade familial est unique par son matériau et par sa fabrication. Vous devez couvrir sa valeur totale. 30 millions? Cet argent, remboursez le moindre centime. 30 millions d'euros? Madame la présidente, je vous en prie. Pour ce qu'Ethan et moi avions autrefois, laissez-moi partir. Rien que vous laissez partir comme ça? Si je n'étais pas la présidente du groupe Apex, je serais celle qui est à genoux ici même. Malais Durand. Tu ne mériterais jamais d'être pardonné, jamais. Ethan, nous nous aimions profondément. Si nous rompons, je ne demande rien d'autre, rien. Mais vous ne pouvez pas me laisser mourir. Demandez à la présidente Valois de compter les 30 millions d'euros comme indemnité de rupture, d'accord? Comment oses-tu encore me dire ça en face, hein? Pénélope, si vous n'avez vraiment aucun sentiment pour mon fils, alors arrêtez de jouer cette comédie pathétique juste pour l'argent. Non, j'aime Ethan. Je ne suis pas après son argent. Je l'aime vraiment. Non, j'aime Ethan. C'est pas une question d'argent. Je l'aime. Ethan. Nous étions si heureux ensemble. Tu peux vraiment me quitter comme ça? Même si tu peux me quitter, peux-tu laisser tous nos souvenirs derrière toi? Vous essayez. Bonjour, monsieur le vice-président Valois. J'ai eu un chat une fois. Hélas, il est mort. Celui-ci lui ressemble exactement. Il est tout seul. Pauvre bête. Alors j'ai voulu le nourrir. Désolé, vice-président Valois. Je ne devrais pas faire ça en dehors de la banque. Moi aussi, j'ai toujours voulu un chat. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à me contacter à tout moment. Ethan. Tu peux pas me laisser toute seule comme ça. Ethan, fiston. Elle avait bien une raison de te cibler. Tout ce que tu as vécu n'était qu'une illusion qu'elle a créée, ne te laisse pas berner par elle. Chef Valois. Elle te ment. Elle est bien allergique aux chats. Pourquoi elle en aurait un? Elle a tout orchestré. Sophie, occupe-toi bien de tes oignons. Ferme ta gueule. Ethan, écoute-moi bien. Tout ça n'est qu'un mensonge. Tu n'arrêtes pas de me mentir. Ethan Valois. Alors, je suis quoi, ton jouet? Utilise-moi, et puis jette-moi. Tu crois vraiment pouvoir m'envoyer en prison? Fais-moi, maintenant. Je veux 40 millions. 40 millions? Ah, tu es sans gêne. Tu m'as forcé à faire ça. Et c'est tout ce que je mérite. Je suis ta copine depuis si longtemps. Tu as couché avec moi pour rien? Toi? Mais il Durand. Tu peux pas faire chanter mon fils. Que voulez-vous dire? N'oubliez pas, j'ai gelé chacun de ses comptes bancaires, et les viré de son poste de vice-président du groupe Apex. Vous ne lui soutirez pas un centime de plus. Oui. Oublie les 40 millions. J'ai même pas 40 balles. Vous tous. Êtes-vous obligés de me persécuter ainsi? 40 millions de dollars, c'est rien pour vous. Je ne suis qu'une personne ordinaire. Je ne peux pas payer. Si tu ne peux pas payer, va en prison.
Paix pour ce que tu as fait. Oh, Ethan. Tu l'ignorais, hein? J'ai encore des dossiers sur toi. Si je les rends publics, toi et le groupe Apex êtes finis. Quel secret? Qu'est-ce qu'elle a contre toi, Ethan? Je n'en ai aucune idée. Pénélope, ne joue pas au plus fine avec nous. Oh, Ethan. Tu m'y as obligé. Pénélope, ne joue pas à ces petits jeux avec nous. C'est à vous de juger. Les Valois sont très riches, mais peuvent-ils intimider une jeune femme? L'argent les met-il au-dessus de la loi? Je dénonce aujourd'hui Ethan pour ses crimes. Il m'a forcé lors de notre première fois ensemble. Ethan n'est rien d'autre qu'un violeur. À l'époque, pour acheter mon silence, il me donnait tout ce que je voulais et a fait de moi sa petite amie. C'est pourquoi j'ai gardé le secret. Mais maintenant, les Valois m'ont utilisé, puis ils m'ont rejeté. Ils ruinent ma vie. Je ne le cacherai plus jamais. Je pensais qu'ils sortaient ensemble. Alors, comment a-t-elle été forcée? Si c'est la vérité, le nom des Valois sera ruiné. L'héritier du groupe Apex a forcé sa propre employée à coucher avec lui. Il pense qu'il est au-dessus de la loi. Écoutez. Maniel Durand. Ne croyez pas que bluffer ici vous servira à quelque chose. Je sais quel genre de personne est vraiment mon fils. Il ne ferait jamais une telle chose. Si vous prétendez qu'il est coupable, montrez-nous les preuves. C'est vrai? Puisque vous voulez des preuves, je vous donnerai la preuve. Je ne peux pas croire que VP Valois a fait ça. Quoi? L'arrogant groupe Apex a vraiment un violeur? On les a vraiment mal jugés. On croyait que les Valois étaient les victimes, mais l'agresseur est l'un des leurs. Ce n'est pas vrai du tout. Maman, s'il te plaît, crois-moi. La vidéo n'est pas ce qu'elle paraît. C'était entièrement Pénélope. La preuve est donc ici même. Maintenant, qu'avez-vous à dire? Ce n'est pas du tout ce que tu crois, maman. Je t'en supplie, crois-moi. La vidéo ne montre pas du tout ce que tu penses. Elle était de service de nuit ce soir-là. Je ne faisais que passer, rien de plus. C'est toi qui as fait le premier pas. Tu as dit que tu voulais pimenter un peu les choses. Regardez, tout le monde. La preuve est ici même, pourtant il me calomnie encore. Votre famille peut user de son pouvoir pour me soumettre, mais pouvez-vous aveugler tout le monde à la vérité? Tu m'as dit de jouer le rôle de l'agresseur. Tu ne peux pas me calomnier comme ça. Quelle fille oserait jamais prendre à la légère sa propre innocence? Témoignez en ma faveur, je vous en prie. Exactement. Vous ne pouvez pas calomnier cette pauvre fille. C'est une jeune femme. Pourquoi plaisanterait-elle jamais sur ça? Des ennuis, Madame la Présidente Valois. Des meutes en ligne attaquent le compte du groupe Apex. Face à la polémique, l'action Apex continue de chuter. Elle a déjà perdu 600 millions d'euros en valeur. Chloé, je vois très clair dans votre petit jeu. Mon fils peut être un peu rebelle, mais il a vraiment bon fond, et ne vous forcerait jamais du tout à faire ça. Oh vraiment? Vous avez des preuves? Cette vidéo a été clairement filmée d'un angle truqué que vous avez mis. Pour obtenir ce que vous vouliez, vous avez fait tout un numéro. Quelle calculatrice? Dites ce que vous voulez. Vous n'avez aucune preuve, j'ai la vidéo. Madame la Présidente Valois, faisons affaire. Donnez-moi 40 millions d'euros, ou la valeur des actions d'Apex va chuter à son plus bas. Vous me menacez? Je fais des affaires depuis 30 ans. Je n'ai pas peur des menaces. Vous pensez que je ne peux pas vous gérer? Alors j'attendrai bien. Sophie, affiche la vidéo maintenant. Elle prouvera bien que tout a été bel et bien mis en scène par vous. C'est vrai? Vous êtes si confiante? Ça va finir par se retourner contre vous. Madame la Présidente Valois, cette vidéo a été supprimée. Madame la Présidente, les actions chutent. Que fait-on? Qui aurait cru que le puissant groupe Apex tomberait si bas? Alors, Madame la Présidente Valois, considérez mon offre. Donnez-moi 40 millions d'euros, et je prouverai l'innocence d'Ethan à tout le monde. Et je vais supprimer cette vidéo, puis je disparaîtrai de votre vie pour toujours. Maman, paillons-la, c'est tout. Pas une chance. Faux, Pénélope, tu ne menaces pas du tout. C'est moi qui te donne une chance, ma chère.
Vieille sorcière, t'es dans les affaires. Si l'argent peut arranger ça, quel problème? Tu peux facilement te le permettre de toute façon, alors pourquoi pas me le donner? Si tu continues comme ça, Ta valeur sur le marché tombera à zéro. Continuez à tenir bon, et votre valeur marchande va s'effondrer. 200 millions, ce n'est rien du tout pour moi, vraiment. Mais je ne vous laisserai jamais réussir. D'accord, on va jouer dur. Voyons qui tiendra le plus longtemps. Laissez-moi vous rappeler une fois de plus, quand les officiers arriveront, vous perdrez bien plus que votre entreprise. Votre fils ira également en prison. Maman. Donnez-le lui. Je ne veux pas aller en prison. Si vous pensez que cette vidéo de mon fils peut le condamner, alors allez-y, essayez donc. Le groupe Apex a une équipe juridique pour mettre fin à votre calomnie. Si vous voulez faire éclater cette affaire, je me battrai jusqu'au bout. Quant à vous, avec autant d'or disparu de cette banque, je vais enquêter à fond pour découvrir qui l'a volé. Ce jade est de mauvaise qualité, et vous appelez ça un trésor? Vous osez donc me menacer? Comment l'or disparu est-il de ma faute? Je suis tout au plus négligente, mais votre fils. Négligent. Ce n'est pas tout à fait si simple. Arrêtez de bluffer. Même s'il manque des lingots d'or, c'est une quantité minime. Si c'est une négligence, je peux gérer ça. La plupart de l'or est encore à la banque. On ne peut pas dire que je les ai volés. T'es sûr? L'or de la banque Apex a toujours été de l'or pur, rien d'autre. Mais je les ai vérifiés plus tôt. Cette pureté n'est pas du tout correcte. Ils n'ont pas été fabriqués par Apex. Oui, ce doit être Sophie. Que ce soit de jour ou de nuit, elle est toujours la dernière à partir. C'était certainement elle. Je reste tard parce que je termine les tâches de clôture. Sans aucune preuve réelle, comment pouvez-vous m'accuser? Qui sait ce que tu fais vraiment en cachette? Tu prétends fermer la boutique? Tu voles des choses quand personne ne regarde. Pénélope, ça suffit. Vous avez volé l'or, c'est évident, tout le monde connaît la vérité. Avez-vous la preuve que j'ai volé? Et en plus, j'étais autrefois la fiancée d'État. Pourquoi volerais-je jamais la famille Valois? Bien, Sophie. Arrête de lui parler maintenant. Puisqu'elle le nie, montre toutes les preuves et envoie-la en prison maintenant. Ah, impossible. Vous n'avez aucune preuve. Vous n'aurez jamais de preuve. Se pourrait-il? Vous n'avez pas de preuve. Vous ne trouverez aucune preuve. Pour mieux apprendre, j'ai toujours pris l'habitude de garder des traces. Sophie, j'ai quelque chose à te demander maintenant. Bien sûr, qu'y a-t-il? Tout à l'heure, j'ai remarqué que les bijoux en or dans la banque semblaient différents, comme s'ils étaient mêlés à des faux. Tu as remarqué quelque chose? En fait, je l'ai aussi remarqué. Directrice Durand, que se passe-t-il? J'ai oublié de ranger les lingots d'or. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai oublié de vérifier le stock. Pourquoi les lumières sont éteintes? Pourquoi ça t'intéresse tant? Occupe-toi de tes affaires. Bizarre, je ne me rappelle pas qu'on en ait vendu récemment. Il y a 5 mois, la nuit de votre quart de travail, Un lot de lingots d'or a disparu, mais est revenu le lendemain. Alors j'ai vérifié la banque chaque nuit. Tu as essayé de fuir ton crime, pour finalement rencontrer le vice-président Valois, qui non seulement vous a fréquenté, mais vous a fait directrice. Alors vous êtes devenue encore plus audacieuse. Pénélope, en l'état, quelle excuse vous reste-t-il? Absurde. Je faisais juste mon travail, vérifier l'inventaire. Quant aux objets manquants, je n'en ai vu aucun. Si vous ne me croyez pas, vérifiez les enregistrements. Vous êtes bien confiante, je parie que vous avez aussi trafiqué les enregistrements. Les enregistrements de ce jour ont bien disparu. Alors qu'est-ce que vous avez à dire? Sans aucune preuve, personne ne vous écoutera. Pourquoi se fatiguer à parler? Il n'y a aucune preuve. Personne ne va jamais vous croire. Vous n'abandonnez vraiment pas l'affaire, n'est-ce pas? Lucas, avez-vous trouvé quelque chose? Je l'ai trouvé. Lucas, j'ai besoin que vous gériez quelque chose. La femme de mon fils agit bizarrement. Faites une enquête de fond sur elle. En ce moment, de nombreux objets rares de la banque apparaissent sur le marché noir de Southside. Et tout cela remonte directement à une très longue série de transferts de jeux en ligne. Je viens de pirater le compte privé de Claire, et j'ai trouvé ceci. Compte de paris de Claire, plus de 2000 paris en 3 mois, 1 500 000 $ misés au total. Quand elle a tout perdu, elle a commencé à voler les lingots d'or de la banque. Claire lit. Tu paries aussi? Outre les paris en ligne, et j'ai aussi trouvé ceci. Distribue. Distribue-les. Pénélope, cette main est nulle. Alors, t'es douée, Pénélope, ferme-la. Prochaine main. Je vais tout regagner, tu verras.
Distribue. Madame, vous pouvez pas continuer. Vous avez misé tout sur la dernière main. Continue. Je suis plein aux as. Tu voles encore des lingots d'or? Je parie que tu videras la banque un jour. Arrête de te plaindre. Une fois que j'aurai gagné gros, je peux acheter toute cette banque. Et je te dis, je suis sur le point d'épouser la famille Valois. Alors tout l'argent des Valois sera à moi. Je peux jouer de la façon que je veux. Madame la présidente Valois, les lingots sont bien faux. On dirait que vous avez entièrement tout remplacé dans la banque. Pénélope, Pénélope, pourquoi as-tu fait une chose pareille? Tu m'as vraiment déçu. Si tu avais simplement été ma femme, je t'aurais gardé dans le confort toute ta vie, dans la richesse et le luxe. Mais tu ne penses qu'à l'argent, rien d'autre. Tu es une accro au jeu. Tu as volé de l'argent à la banque. Tu as égaré les autres. Je n'ai fait qu'essayer au début. Mais ensuite j'ai été trop loin. Je pensais pouvoir tout regagner aux tables, et rembourser intégralement toutes mes dettes. HMPH. Vous comptiez entrer dans la famille Valois par le mariage, puis de jouer avec notre argent, dommage. Votre plan ne sert absolument à rien. Vous ne m'aiderez pas? Je dois rembourser ces dettes? Je ne peux pas les rembourser seule. J'ai aussi des dettes de jeu en ligne importantes. Tu as des dettes? Ethan. Après toutes ces années ensemble, s'il te plaît, supplie Madame Valois de te faire grâce. Je n'ai nulle part où aller. Si tu ne veux pas m'aider, sinon tu m'enverras à la mort. En plus, je suis enceinte de ton bébé, tu sais. Quoi? Tu as dit que tu attendais notre enfant. les Valois n'ont toujours eu qu'un seul héritier. Maintenant qu'elle est enceinte, Pénélope pourrait encore être la prochaine Madame Valois. La présidente Valois est en mauvaise posture. Si vous êtes enceinte du bébé des temps, pourquoi ne pas l'avoir dit avant? Je voulais qu'Ethan me demande d'abord. Je l'aime tellement. Je ne voulais pas que vous pensiez que j'utilisais notre bébé pour le forcer à m'épouser ou que je fasse perdre confiance à tous en moi. J'ai attendu jusqu'après le mariage pour surprendre Ethan avec la nouvelle. Vous comptez utiliser ce bébé pour vous faire une place chez nous après le mariage. Pénélope, cela signifie-t-il que je ne peux pas vous toucher? Retenez mes paroles, tant que je suis là, vous ne serez jamais de cette famille. Maman. Oublie ça. Tu oublies quoi? C'est mon propre bébé, là. Je veux donner un nom à mon bébé, moi. Génial, Ethan. J'allais enfin, pas question. Tant que je suis vivante, elle n'entrera jamais chez les Valois. Ethan, as-tu vraiment oublié ce qu'elle t'a fait par le passé? Maman, notre famille n'a qu'un seul et unique héritier. Le bébé de Pénélope pourrait bien être mon seul enfant. Je veux accepter cet enfant sans hésitation, et donner à Pénélope une chance de se racheter complètement. Je crois fermement qu'une fois qu'elle aura accouché de notre bébé, pour le bien de l'enfant avant tout, elle ira mieux, promis. Rassure-toi, mon cœur. Je vais définitivement changer, promis. Imbécile, comment sais-tu qu'elle est vraiment enceinte et qu'elle ne te ment pas? J'ai le rapport de test de grossesse. 3 mois de grossesse. Un instant. Il y a exactement 3 mois, n'étais-tu pas en voyage à Dubaï? Que signifie tout cela? Alors le fier héritier du groupe Apex vient de se faire tromper? Le pauvre vice-président Valois. Pénélope, explique-moi ça maintenant. Mon cœur, tu as oublié que c'était mon anniversaire. Tu as pris l'avion tout exprès de Dubaï pour mon anniversaire. Non, non. Le rapport de ton assistant indiquait clairement que tu n'as même jamais quitté Dubaï. Pourquoi es-tu soudainement revenu pour son anniversaire? C'est bien ce qui s'est passé. Nous étions tellement amoureux à l'époque, alors je suis revenu sans mon assistant. Mais j'étais pressé, et je suis reparti le même jour. Comment est-ce possible? Regarde ta mémoire déplorable. Nous nous sommes endormis juste après avoir bu, tu te souviens? Mais, Ethan, non. Est-ce que tu crois vraiment que je vois un autre homme? Depuis que je suis avec toi, à part mon voisin, ai-je eu quoi que ce soit avec d'autres hommes? Je suis innocente. Je m'excuse. C'est ma faute. Ethan, tu n'as pas tort du tout. Pénélope, je peux te laisser garder cet enfant. Cependant, par mesure de sécurité, je vais faire un test ADN pour cet enfant, pour vérifier s'il est vraiment un enfant de la famille Valois. Non, je dois étouffer cette affaire, vite. Je ne peux pas laisser Ethan découvrir la vérité, sinon tout est perdu.
C'est une erreur, tout ça. Je peux me porter garant pour ma sœur. Ma sœur est innocente. Elle ne ferait jamais rien pour trahir Ethan. Tu es avec ma sœur depuis si longtemps. Tu ne sais pas à quel point elle est vraiment fidèle? Certes, elle a été un peu arrogante ces derniers temps, et elle dit des choses irréalistes. Mais elle t'aime vraiment, tu sais, Ethan. En plus, vous avez maintenant votre propre bébé. Tu ne peux vraiment pas continuer à douter d'elle. Et si tout ce stress la faisait faire une fausse couche, alors l'héritier de la famille Valois. Oh, le bébé donne des coups. Ça fait tellement mal. Maman. Je comprends pourquoi tu doutes de Pénélope. Je vais m'assurer qu'elle abandonne cette mauvaise habitude. On n'a pas besoin d'un test de paternité. Je crois qu'elle ne m'a pas menti. Madame la Présidente, je sais que j'ai fait bien des erreurs. Je suis désolée. Désolée, Apex. J'accepterai n'importe quelle punition. Je vous servirai comme un esclave fidèle, sans jamais me plaindre. Mais le bébé que je porte en moi est innocent. Il est encore là, à l'intérieur de moi. Il ne sait rien de ce qui se passe. Pourriez-vous vraiment supporter qu'un héritier de la famille Valois naisse derrière les barreaux, avec une ex-détenue pour mère? Je jure que je vais changer ma vie, devenir une meilleure personne, et laissez-moi être avec Ethan. Pénélope. Vous avez peut-être trompé Ethan, mais vos larmes ne me tromperont pas si facilement. Écoutez-moi bien. Si vous refusez un test de paternité, vous ne mettrez jamais un pied chez nous. Et je ne vous laisserai jamais partir. Maman, Pénélope jure vraiment qu'elle va changer. Pourquoi tu ne veux pas la laisser partir? Elle porte mon enfant. Mon fils, tu ne peux pas la laisser te tromper encore. Une femme comme elle ne changera pas juste à cause d'un enfant. En plus, tu ne sais même pas du tout si ce bébé est vraiment le tien. Maman. Pourquoi tu ne me souhaites jamais du bien? Pénélope n'a jamais été qu'avec moi, c'est clair. De qui est ce bébé, au fait? Ethan. Ethan, s'il te plaît, ne te dispute pas avec la présidente Valois pour moi, puisqu'elle n'accepte ni moi ni notre enfant. Je ferais mieux de partir. Je ne vais pas me mettre entre toi et ta mère. Je suis vraiment désolée pour mon petit bébé. Tu naîtras peu, être sans père. Quoi? Je m'en fiche de ce que tu dis, maman. Ce bébé est à moi, un point c'est tout. Si tu nous rejettes, nous allons tous partir. Mon fils, tu te trompes. Il refuse de passer un test de paternité, le bébé n'est probablement pas à toi. Arrête de toujours essayer de nous séparer, mon enfant et moi. Ce bébé est bien à moi, maman. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que c'est? Pénélope. Que se passe-t-il, là? Tu peux pas regarder. Ne regarde pas. Attendez, vous êtes pas frères et sœurs? Réponds. J'ai découvert. Pénélope est la fille unique. Elle n'a pas de frère. Ah, oh, donc, Julien est vraiment l'amant secret de Pénélope. Pénélope, qu'est-ce qu'il se passe ici? Tu peux pas regarder. Ne regarde pas. Comment cela se peut-il, Pénélope? Ce n'est pas vrai. Il m'a forcé à faire ça. Quoi? C'est un sacré mensonge. Ah, bon, alors. Maintenant que vous m'avez renié. Ne m'en voulez donc pas, alors. Je vais tout lui raconter. Vous croyez qu'elle vous aime vraiment? Faux. Nous étions ensemble pendant 8 ans. Pénélope était une joueuse. Qui accumulait une dette écrasante. Elle est venue à votre banque pour combler ce trou immense. Au début, elle n'est venue que pour voler les lingots d'or. Elle ne s'attendait pas à rencontrer un imbécile comme vous, alors elle vous a séduit exprès. Voici donc la vérité. Quand vous êtes donc parti à Dubaï, j'étais toujours à son chevet. Ah. Elle est vraiment votre petite amie? Comment avez-vous donc pu la livrer au vice-président Valois? Ça ne veut rien dire. J'ai assez de preuves pour la ruiner.
Une fois qu'elle deviendra Madame Valois, je pourrai faire fortune. Mais maintenant, elle me met tout sur le dos. Alors elle ne peut pas me blâmer pour tout ça. Ça elle vaut rien. Pénélope. Mon précieux fils a grandi sous mes soins aimants et vigilants, jour et nuit, j'avais toujours peur qu'il se blesse. Et vous vous êtes révélée une femme si vicieuse. Vous avez trahi son véritable amour et vous avez comploté contre lui à chaque tournant. Aujourd'hui, vous paierez le prix. Qui a porté plainte? Oui, moi. Messieurs, s'il vous plaît. Pénélope joue illégalement au jeu. Elle et Julien ont abusé de leur accès pour voler les lingots et pièces d'or de ma banque, et ont saccagé mes biens, ils m'ont aussi agressé et m'ont séquestré contre ma volonté. Voici l'estimation des dégâts que nous venons de calculer, 60 millions de dollars. 60 millions. Mademoiselle Durand, vous êtes soupçonnée de plusieurs crimes. Venez avec nous. Non, cela n'a rien à voir avec moi du tout. Julien m'a dit de voler de l'or. Un ami en ligne m'a forcé à abîmer des choses et à la frapper. Ce n'est pas ma faute. Je n'avais pas le choix. Je n'ai rien fait de mal. Coupable ou non, ce n'est pas moi qui décide. Les preuves décident. C'est ce que vous avez dit. Mademoiselle Durand, veuillez coopérer et venir avec nous. Sinon nous devrons employer la force. Non, je n'irai pas en prison, non. Ethan, s'il te plaît, sauve-moi. Lâche-moi, je t'en supplie. Je jure que je serai sage désormais. Je ferai tout ce que tu me demanderas. Je promets que je serai une bonne fiancée pour toi. Bonne fiancée? T'entendre dire ça, ça me dégoûte. Tout ce que tu m'as jamais montré n'était rien d'autre qu'un mensonge. Je te le dis, Pénélope, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma fiancée. Tu t'es attiré tout ça tout seul, et voilà. ML Durand. Vous savez ce que je suis venu faire ici aujourd'hui? Pourquoi seriez-vous venu sinon? N'êtes-vous pas venu ici pour nous séparer, Ethan et moi? Vous avez eu ce que vous vouliez. Revenir m'humilier, c'est amusant? Saviez-vous que cette banque aurait dû être à vous depuis le début? J'avais donné mon accord pour ton mariage, et je prévoyais de te remettre en personne notre pendentif familial en jade. J'avais même envisagé de quitter mon poste pour vous laisser l'entreprise à diriger tous les deux. Malheureusement, vous avez ruiné tout cela vous-même. Mais c'est pour le mieux. Si l'entreprise était vraiment tombée entre vos mains, elle n'aurait aucun avenir, c'est forcément le destin. C'est entièrement votre faute. Si vous m'aviez simplement dit votre identité dès le début, est-ce que je vous aurais fait tout ça? Vous avez tort. Ce résultat est la conséquence directe de votre très piètre moralité. C'est vous-même qui avez ruiné tout votre avenir. Maman, je regrette. Maman, très désolé. Je l'ai si mal jugé, te causant tant de peine. C'est entièrement ma faute. Je mérite vraiment de mourir. Mon fils, fais pas ça. C'est ma faute de t'avoir gâté, de ne pas t'avoir laissé voir le monde, si bien que tu as fait confiance à la mauvaise personne. Alors, on arrête ça, d'accord, mon fils? Écoute. J'ai une annonce importante. Dès aujourd'hui, Ethan ne sera désormais plus le Vice-président de la société Groupe Apex. Ouah, vraiment? La présidente est vraiment si déterminée? Retirer son propre fils d'un coup, vraiment. Des objections, mon fils? Je ne suis pas apte à être VP. Bien. Dès aujourd'hui, tu travailleras en tant qu'employé de Sophie. Hein? Moi? Je veux que tu sois la nouvelle directrice, et faire de toi ma filleule aussi. Tu acceptes cette proposition? Non, Madame la Présidente Valois, je n'ai pas ce qu'il faut pour être directrice. Rassurez-vous, je ne me trompe jamais. Je proteste. Elle. Comment est-elle qualifiée pour être directrice de notre agence Apex? Je proteste. Si ce n'est Sophie pour directrice, serait-ce vous? Pourriez-vous faire mieux? Sophie fait du bon travail.
Elle tient des registres bancaires précis et ne juge pas les gens selon leur statut. Pour moi, elle est une directrice tout à fait qualifiée. Est-ce que vous prendrez le poste? Oui, je l'ai. Ma filleule, je vous crois, faites bien. Vous pouvez me croire. Je prendrai très grand soin de notre banque et je ne vous décevrai pas. C'est notre banque. Il y a un problème? Pas du tout. Directrice Renard, on était tellement aveugle avant. Désormais, on suivra vos directives. Oui, exactement, directrice Renard. On fera tout ce que vous direz désormais, et on espère que vous veillerez sur nous. Madame Valois, peut-on remplacer ces lèche-bottes par des gens qui peuvent vraiment faire le travail? Pas de souci, c'est à vous. Désolé, mais vous êtes tous les deux virés. Et toi, va changer ton uniforme maintenant. Cette attitude paresseuse ne marchera pas. Continue comme ça et tu es viré aussi. Je ne suis pas maman, regarde-la.